Bonsoir à tous, je suis Guillaume Sanchez, chef du restaurant Nezo. On est à la Grande Épicerie de Paris encore ce soir, dans le cadre de la programmation événementielle, les off digitalisés juste pour vous. Ce soir, la recette, on a fait simple, on est sur des linguinés à la poutargue. L'idée, c'est que là, la période fait que c'est plus encore l'heure de la grande cuisine, alors on va juste tenter de faire de la bonne cuisine ensemble, donc ça va être cool. Pour ça, il va vous falloir de l'oignon, de l'ail, du thym, des pâtes, une carcasse de volaille de la veille, le jus de cuisson de volaille aussi de la veille, un peu de noix de muscade, de l'estragon, de la ciboulette et bien entendu de la poutargue. Donc on va commencer par ce qui prend le plus de temps dans cette recette. Du coup ça va être le bouillon de volaille. Pour le bouillon de volaille, il va nous falloir préparer l'ail et l'oignon. Donc on enlève bien la première peau. Jusqu'ici, éplucher un oignon, je pense que tout le monde peut le faire. On va ensuite le tailler en deux. Hop. Tac. Une fois taillé, on le met de côté. On épluche l'ail. En parallèle, on met notre casserole à chauffer. Avec un petit peu d'huile d'olive. On écrase l'ail. Une fois que l'huile est bien chaude, on rajoute l'oignon avec l'ail, qu'on va légèrement faire colorer. On récupère notre carcasse de volaille. Donc là, elle est assez propre. Faites en sorte d'enlever un maximum de viande sur les os. On rajoute le thym.
Donc là, le but de la manœuvre, c'est pas forcément de faire le jus de viande de l'année. Là, le but, c'est d'avoir une autre cuisson qui ait déjà du goût. Guillaume, on nous demande vraiment, il faut bien enlever toute la viande, c'est vraiment impératif. Il faut enlever une grosse partie de la viande, de manière à ne pas troubler le jus, premièrement, et puis pour ne pas avoir ce goût de volaille trop cuite. Hop, une fois qu'on a une légère coloration, on déglace avec un peu de vinaigre de riz. Qu'est-ce que le vinaigre de riz apporte par rapport à un autre vinaigre? L'avantage du vinaigre de riz, en fait, c'est qu'il va rapporter beaucoup de fraîcheur au jus et pas de côté vineux. Tac. Et ensuite, on mouille à hauteur avec notre eau. Donc là, je l'ai fait préchauffer légèrement histoire de gagner du temps pendant le live. Mais chez vous, à l'eau froide, ça fonctionne très bien. Et ça, ensuite, on met à feu doux et on laisse cuire entre 30 minutes si vous êtes pressé à 1 heure. Mouiller à hauteur, Guillaume, c'est bien aller jusqu'à vraiment tout recouvrir, toute la préparation. Oui, absolument. Mouiller à hauteur, c'est vraiment arriver au-dessus de la préparation qui est déjà dans la casserole. Pendant que ça cuit, tu peux nous rappeler un petit peu la recette et surtout pourquoi tu aimes cette recette et pourquoi tu as pensé à elle ce soir? Donc là, on est en train de préparer des pâtes à la poutargue. C'est une recette que j'aime beaucoup. Alors, et d'une, parce que j'aime beaucoup les plats de pâtes. Parce que je trouve qu'on a un rapport prix-plaisir, temps passé en cuisine qui est assez efficace. Et quand on est bloqué chez soi, comme en ce moment, c'est pas mal. En plus, c'est voilà, un plat que je faisais souvent pendant la grossesse de la mère de mon fils. Donc, j'aime bien les pâtes, c'est comme ça. Et puis là, ça changera un petit peu des pâtes que Philippe Etchebest t'a montré. Ça fait moins retour de cuite, c'est pas mal. Filou, si tu m'entends, on t'embrasse. Voilà, donc avec ça, vous allez trouver la carcasse de volaille qui va ramener un petit peu le côté gras, soyeux en bouche et la gourmandise. Il est assaisonné finalement avec la poutargue qui va ramener ce côté hyper iodé. Si vous vous demandez ce que c'est que la poutargue, c'est des œufs de mulet en fait, donc le poisson, qui ont été séchés et conservés soit dans de la cire, soit dans la paraffine. Vous pouvez en trouver dans tous les magasins un peu spécialisés. En tout cas, vous en trouverez directement à la grande épicerie de Paris. Voilà. Hop, en attendant, on va déjà se couper nos herbes. Donc là, on a de l'estragon. Hop. Donc l'estragon, ça se marie pas mal avec la poutargue. Vous allez avoir un côté légèrement anisé qui va continuer à améliorer le plat. On essaie de le couper assez finement. Tac. Et on fait pareil avec la ciboulette.
Si on a d'autres herbes dans le placard, il y a d'autres choses qui peuvent convenir aussi, ou c'est impérativement ces deux-là? Non, vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle herbe qu'il y a dans le frigo. En vrai, c'est l'idée d'un plat de pâtes. C'est que certains éléments sont faits aussi pour être ajoutés selon votre propre feeling. Là, je dirais que les grands axes à respecter, ça va être le bouillon de volaille, les pâtes et la poutargue. Si après vous voulez rajouter 2-3 trucs, vous pouvez. Par exemple, on nous demande de la coriandre, ça pourrait convenir? Si vous aimez la coriandre, mettez de la coriandre, tout simplement. Même de la menthe, s'il vous reste un peu de menthe chez vous, n'hésitez pas à en mettre un petit peu, ça rapportera un peu de fraîcheur. C'est le moment où on va rajouter un petit peu de noix de muscade dans notre jus de cuisson. Ça sert à rien d'en mettre trop. Ok, nous on va accélérer un petit peu la cuisson du bouillon et amorcer les pâtes. Pourquoi le choix des linguines? Alors, pourquoi le choix des linguines? Parce que c'est une des formes de pâtes qui réagit le mieux à la cuisson qu'on va faire ensemble, qui est assez rapide. Et je trouve qu'en termes de texture en bouche, ça marche bien, tout simplement. On partira toujours sur 120 grammes de pâtes par personne. Tac. Donc là, tu viens asperger les pâtes du bouillon. Ouais, là de on volaille. va les cuire en fait finalement comme un risotto nos pâtes. C'est-à-dire qu'on mouille les pâtes juste à hauteur, juste histoire de les recouvrir. Vous remarquerez que je me donne pour pas les casser là quand même. Pour quelle raison cuit-on les pâtes comme ça, de cette manière? Qu'est-ce que ça apporte peut-être au goût, à l'intensité des saveurs? Alors, pourquoi je les cuis comme ça? Je les cuis comme ça parce que généralement, ça m'embête de jeter des choses. Et quand on vient cuire les pâtes de cette façon, on va récupérer finalement tout l'amidon des pâtes qui vont créer notre jus de liaison. Donc ça permet de faire des plats de pâtes en sauce qui fonctionnent assez bien. Et en plus de ça, là on vient cuire nos pâtes dans un bouillon de volaille. Donc le fait de les cuire de cette façon va faire qu'ensuite on va réduire à glace et du coup garder en fait complètement ce goût de volaille qu'on a souhaité.
Tu n'as pas assaisonné ton bouillon du coup, pas de sel, pas de poivre? Non, j'ai pas assaisonné mon bouillon. Pas de sel, pas de poivre pour le moment. On réajustera en fin parce qu'on va venir râper la poutargue dans les pâtes. Et la poutargue va apporter quand même beaucoup de salinité. Donc il faut toujours saler à la fin. Du coup, tu peux nous réexpliquer l'intérêt de la cuisson des pâtes par rapport à l'amidon? On a quelques questions de nouveau sur cela, s'il te plaît. Alors, pourquoi le cuire comme ça? Chaque pâte, en tout cas les bonnes pâtes, vous allez avoir de l'amidon qui est autour des pâtes. Cet amidon-là, il finit régulièrement dans l'évier. Et en fait, c'est hyper dommage. C'est-à-dire que l'eau de cuisson des pâtes, vous allez l'acheter, alors que justement, vous avez votre agent de liaison qui est naturel dans les pâtes. Donc, autant faire en sorte de le garder. Et c'est pour ça que je le cuis comme ça. On nous demande si on peut ajouter des épices pour agrémenter tout ça. Non, non, s'il avait fallu des épices, j'aurais mis des épices là, dans cette recette. Et pour le coup, sur un plat comme celui-ci, évitez. Ça va avoir tendance à éteindre le goût de la poutargue, alors que là justement on veut le sublimer. Du coup, quelle est l'astuce pour savoir quand est-ce que les pâtes sont cuites avec cette technique? Quelle est l'astuce? Goûter. Et puis je pense que tout le monde sait à quoi ressemblent des pâtes cuites, enfin normalement. Donc vous allez vite le voir. Là, l'avantage de cette cuisson, c'est que vous avez un contact avec les pâtes. Vous ne les voyez pas juste flotter dans 3 litres d'eau. Donc vous allez vite vous en rendre compte. Mais généralement, là, on va arroser en fait 3 fois, entre 2 et 3 fois nos pâtes. Et généralement, c'est entre la deuxième et la troisième fois qu'on arrive à trouver la cuisson parfaite. Du coup, est-ce qu'on est plus long que dans une cuisson, je dirais, classique à la... On est plus long que dans une cuisson classique, absolument. On va se rapprocher des 20 minutes, plus que 12. Donc là, j'attaque la deuxième remouille. Ce soir, tu nous la proposes avec des pâtes, mais avec quoi, toi, tu aimes aussi savourer et cuisiner la poutargue? Alors moi, la poutargue, en fait, généralement, je l'utilise presque comme un sel. C'est-à-dire que je préfère rajouter un élément iodé qui va venir assaisonner mes plats que du sel lui-même. Donc si je peux vous conseiller pour une utilisation en cuisine, en fait, ça va être celui-ci. Et ça marche sur n'importe quoi, ça marche sur des viandes, ça marche sur des poissons, ça marche en salade, ça marche sur des légumes. On peut avoir la même qualité de résultat si on travaille avec des pâtes sans gluten?
Est-ce qu'on peut avoir la même qualité? Absolument pas. Absolument pas. Je suis vraiment navré pour les gens qui ne mangent pas de gluten. Mais vous n'aurez jamais le même résultat en fait. Faut pas se mentir. Vos pâtes seront bonnes, mais ça ne sera pas la même chose que celle-ci. On va le voir tout à l'heure, tu vas la râper, mais est-ce que, je sais que des fois on peut la couper plutôt en lamelles, est-ce que ça apporte des différences? En fait la découpe va changer l'utilisation finalement de la poutargue. C'est-à-dire que juste trancher pour juste avoir le goût de la poutargue pour les gens qui aiment ça, ça fonctionne comme une charcuterie finalement, comme un saucisson. Là, on essaie de l'emmener dans un plat, et pour l'emmener dans un plat, je pense qu'il vaut mieux partir sur une poutargue râpée, parce qu'on va pouvoir envelopper un petit peu plus au niveau gustatif. Et comment reconnaît-on une bonne poutargue? En la goûtant, je pense. Il n'y a pas 36 000 secrets en fait pour découvrir un bon produit, il faut juste le goûter. Donc plus vous en goûterez, plus vous saurez dire si elle est bonne ou pas, tout simplement. On peut la trouver dans le commerce avec cire ou sans cire. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Est-ce que la cire permet une meilleure conservation du produit peut-être? Ouais, effectivement. La cire, qui est souvent de la paraffine, permet de conserver la poutargue et de la bloquer à un état en fait qui convient. C'est-à-dire qu'elle elle sera ni trop sèche, ni trop humide, et il vaut mieux du coup l'acheter comme ça. Ok, on va pouvoir mouiller une troisième fois. On s'interroge un petit peu une fois qu'on l'a entamée parce qu'on l'a râpée ou coupée. Est-ce que la poutargue peut se consommer longtemps une fois qu'elle est entamée? Parce que c'est vrai que ça fait parfois un peu peur de l'acheter juste pour une recette. Est-ce que ça se conserve longtemps? En fait, ça se conserve aussi longtemps que vous voulez, juste qu'il va y avoir un changement de texture. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est sortie de la paraffine, elle va commencer à sécher. Mais ce n'est pas parce qu'elle sèche qu'elle est plus bonne. En fait, plus elle va sécher, plus vous allez pouvoir la râper sur tout et n'importe quoi, sur des œufs au plat, sur du poulet, sur ce que vous voulez. Et c'est en ça en fait qu'un produit tel que la poutargue est hyper intéressant, c'est que ça ne se jette pas. Ok, donc je ne sais pas si vous voyez là à quoi ressemblent mes pâtes. On commence à avoir un truc qui ressemble à un plat de pâtes. C'est le moment où on va rajouter notre jus de volaille de la veille. On évite de mettre trop de gras. On préfère venir chercher vraiment toute la partie gélatineuse. Et on va le faire fondre dans nos pâtes. Et à partir de ce moment-là, on ne les quitte plus des yeux, parce que c'est le moment où ça va commencer à attacher.
Qu'est-ce qui t'intéresse dans le principe de rajouter ce jus de cuisson? C'est le côté velouté qui va amener? Ouais, là pour le coup, on rajoute vraiment le jus de volaille de la veille. Alors, et d'une, pour lui trouver une utilité, parce que c'est vraiment dommage de jeter de la cuisine finalement à la poubelle. Et puis, il va venir apporter du gras à ce plat de pâtes, donc vraiment pour remplacer le beurre, et du goût en fait, et donc de la texture, et tout ce que peut ramener un bouillon de cuisson de n'importe quel produit. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça commence à sentir bon cette histoire. Ok, donc arrivé là, on arrête la cuisson. Nos pâtes sont cuites. Tac. On récupère notre poutargue et on va venir la râper directement dans les pâtes. Donc tu as préalablement retiré la cire. Ouais, là on a enlevé la cire de la poutargue, bien entendu, avant de la râper. On rajoute nos herbes. On mélange délicatement. Là, l'idée, c'est de ne pas les casser. Hop. On récupère nos pâtes. Dans l'assiette. Et on va remettre un coup de poutargue, histoire de... Donc pour rappel, on était sur les pâtes à la poutargue, cuites dans un bouillon de volaille de la veille. Donc on a récupéré la carcasse et le jus. La carcasse nous a servi de bouillon pour faire notre fond blanc très rapidement. Cuire nos pâtes, rajouter la poutargue, les herbes et fin de l'histoire. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.